Bonjour à vous tous. On dirait que plus le temps avance en session, plus je suis habillé en mou. On a vu dans les dernières vidéos comment passer d'une base B, une base quelconque, à la base 10 lorsqu'on représente un nombre sous une forme euh, de numération positionnelle. OK? Là, on va faire l'inverse. On va partir de la base 10 et on va écrire ça en base B quelconque. OK? Pour faire ça, ça demande un peu plus de travail. OK? Donc, on va définir ce que c'est que la division entière. Vous avez tous déjà vu ça. On va définir ça de façon rigoureuse. Peut-être vous avez vu ça sur les notions de modulo dans vos cours de programmation. Mais bon, on va définir ça de façon rigoureuse. Si on a deux nombres entiers, m et n, et qu'on veut prendre la division de m par n, OK? Le résultat sera toujours m est égal à q fois n plus r. OK, je vais vous dire ce que c'est que tout ça, là. Donc, m est un nombre entier. Je peux diviser m par n, OK? Si m n'est pas un multiple de n, alors il y aura un reste, OK? D'où le plus r. Ça veut juste dire que n'importe quel nombre, m, peut s'écrire comme un multiple de n plus un certain reste. Un reste qui sera entre 0 et n en valeur absolue. En général, on va avoir n positif, là, mais dans quelques exceptions près, on peut avoir un n négatif. Donc, d'ailleurs, dans mes exemples, il y en a. Donc, tout nombre peut s'écrire comme un multiple d'un autre nombre plus un certain reste. On peut toujours faire ça. Hein? Par exemple, 7, c'est égal à 2 fois 3 plus 1. OK? Donc ici, mon m est représenté par 7. Je veux le diviser par 3. Je sais que je peux faire deux paquets de 3 et ajouter 1. OK? C'est ça la division entière. Peut-être vous avez vu ça sous la notion de modulo. Moi, dans le langage de programmation que j'ai utilisé, qui était Python, on utilisait le modulo, qui était le symbolisme pourcentage, il me semble, ça fait belle lurette. OK? Donc, voilà. On va dire que le quotient c'est Q et on va dire que le reste c'est R. OK? Pour le reste, là, on va dire que, par exemple, M est congru. J'ai fait une patte de 3 mon M est congru à R modulo N là, qui nous intéresse. Donc, dans l'exemple que j'ai fait, on dirait 7 est congru à 1 modulo 3, puisque quand je divise 7 par 3, il me reste 1 que je ne suis pas capable de rentrer dans un paquet de 3. OK? C'est ça que ça veut dire. Puis, en langage de programmation, avec le pourcentage, là, on écrirait 7 pourcentage 3, donc 7 modulo 3. Votre ordinateur vous retournerait comme valeur égale 1. OK? Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. On va se faire deux, trois petits exemples. Vous allez voir, c'est pas à se tirer à terre, là, OK? Donc, on a 20 divisé par 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 20 est égal à, bon, je peux faire combien de paquets de 3? Ben, je peux me rendre jusqu'à 18. Donc, je peux faire 6 fois 3 plus 2. OK? Donc, on va dire que 20 est congru à 2 modulo 3. Puis évidemment que votre reste ne sera jamais plus grand que votre diviseur. OK? Je ne peux pas écrire 20 est congru à 4 modulo 3. Parce que là, tu me dirais, ben, pourquoi tu n'as pas fait un autre paquet de 3 puis que tu as ajouté 1 ensuite? OK? Donc, c'est pour ça que j'ai dit ici là, que R est situé entre 0 et N. N en valeur absolue. OK? Donc ici, notre 3 est positif, sa valeur absolue, c'est 3. Parce qu'on aurait pu dire aussi que 20, c'était égal à 7 fois 3 en passant. 21, auquel on retranche 1. Mathématiquement parlant, ça fonctionne, mais votre ordinateur ne le traitera pas comme ça. Il va toujours vous donner le positif. OK? Mais sachez que ça se peut, donc 20 pourrait aussi être congru à moins 1 modulo 3, là,
ça serait dire la même chose mathématiquement parlant. OK? Faisons le 53. Donc, 53, moins 53 divisé par 7. Donc, moins 53, c'est égal à, je peux faire moins 8. Je peux faire moins 8 paquets de 7. OK, pour me rendre à moins 56. Moins 56 plus 3 va me donner moins 53. Donc, on va dire que moins 53 est congru à 3 modulo 7. Vous voyez que ça fonctionne aussi pour les nombres négatifs sans aucun problème. Puis si on faisons le 61, 61 est égal à, là c'est moins 8. Je vais faire moins 7 paquets de moins 8. Une fois, pour me rendre jusqu'à 56. Il va me rester 5 à ajouter, donc plus 5. Donc, on va dire que 61 est congru à, c'est 5 que j'ai ajouté, 5 modulo moins 8. OK? Donc, notez ça, là, quelque part, là, ça, là, ces petits bouts-là vont être importants. Le reste de la division, c'est ça qu'on va utiliser pour représenter un nombre à base 10 dans une autre base. OK? On va utiliser le modulo B, modulo de la base. OK? Avant de définir ce concept-là rigoureusement, on va se faire une petite mise en situation, un petit exemple là, qui va nous aider à notre compréhension. Supposons que je voudrais écrire le nombre 217, qui est écrit en base 10, en base 3. On va regarder, on va faire un peu d'algèbre, on va écrire la correspondance en modulo à droite. Okay, donc, j'ai 217. Ce nombre-là, c'est égal à, il faut que je trouve le nombre le plus proche de 217, mais qui est divisible par 3. Je vais y aller avec 216. Je vais écrire 216 comme 72 fois 3. 72 fois 3, ça fait 216. Donc, je dois ajouter plus 1 pour avoir 217. Donc, j'ai que 217 est congru à 1 modulo 3. Gardez ça en tête. Ce 1-là, qui est là, ça va être un des symboles, OK, qui va représenter notre nombre 217 en base 3. OK? Maintenant, j'utilise ce nombre-là. OK? Je vais réécrire 72. Est-ce que 72 est divisible par 3? Oui. 72, c'est 24 fois 3. J'ai écrit 72 comme 24 fois 3, mais j'ai mon fois 3 qui est toujours là. Je vais le réécrire là. Plus 1. Mon plus 1 est toujours là aussi. Donc, j'ai réécrit mon 72 comme un multiple de 3. Donc, 72, ce que j'avais comme gros morceau, comme paquet de 3, il est, lui, 0 modulo 3. OK? 72, c'est congru à 0 modulo 3, puisque 72 est un multiple de 3. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 3 au carré. OK? J'ai 24. Je ne vais pas écrire 9, je vais écrire 3 au carré. Parce que vous vous souvenez que pour représenter un nombre dans une autre base, les symboles représentent juste les coefficients devant les puissances de cette base-là. Mais regardez, j'en ai trouvé une puissance de ma base ici, j'ai 3 au carré. Ici, j'ai mon dernier symbole qui va représenter mon 3 à la 0 en passant. Je fais la même chose avec 24, j'ai fait ça avec 72, je fais ça avec 24. 24, c'est 8 fois 3. Je vais écrire ça. 8 fois 3. J'ai toujours mon 3 au carré qui traîne là. Vous voyez que je vais avoir du 3 au cube qui va apparaître là. Plus 1. Donc, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que 24 aussi était congru à 0 modulo 3.
Et je poursuis avec le 8. 8, c'est 6 fois... attendez une seconde. C'est 6 plus 2. OK. 6, c'est le multiple de 3 le plus proche de 8. J'ai donc... je vais suivre mes notes un petit peu. C'est 6 plus 2. OK. Puis 6, c'est quoi? Ben, c'est 2 fois 3. C'est 2 fois 3 plus 2. Donc, ça, c'est mon 8. Puis regardez ce que j'ai. J'ai 3 fois 3 au carré. Je vais mettre 3 au cube. J'ai toujours mon plus 1 qui traîne. Okay, je vais l'écrire comme ça en parenthèse. Donc, j'ai toujours 8 fois 3 au cube. Ici, j'ai déterminé que 8 était congru à 2 modulo 3. Parce que 8, c'est 2 fois 3 plus un reste de 2. OK? Je vais faire maintenant la même chose avec le 2 qui est ici, mais bien évidemment que je ne peux pas faire de paquet de 3 avec le nombre 2. Tout ce qui me reste, c'est 2. Puis 2, ben ça, c'est congru à 2 modulo 3, bien entendu. Puis là, je vais distribuer ce produit-là à l'intérieur. Donc, je vais multiplier mon 2 fois 3 sur mon 3 au cube. Puis je vais multiplier mon 2 avec mon 3 au cube aussi. Donc, regardez ce que ça va donner ultimement. Je vais avoir 2 fois 3 fois 3 au cube. Ça me donne 2 fois 3 à la 4. Je distribue ce terme-là. Je vais avoir plus 2 fois 3 au cube plus 1. Donc 217, ça s'écrit comme 2 fois 3 à la 4 plus 2 fois 3 au cube plus 1. Mais qu'est-ce qu'on a ici? J'ai les coefficients devant mes puissances de 3. Donc le nombre en base 3 s'écrit comme 2 fois 3 au cube plus 2 fois 3 à la 4, excusez, plus 2 fois 3 au cube, plus, oups, il va s'effacer, sinon je vais écrire par-dessus, plus 0 fois 3 au carré, plus 0 fois 3 à la 1, plus 1, en base 3. Regardez ces symboles-là, ça devrait vous allumer quelque chose en regardant la liste des modulos qui sont là. 2, 2, 0, 0, 1. 2, 2, 0, 0, 1. Ben oui, on vient de trouver la correspondance. En fait, ça va être ça notre règle générale. OK? Les symboles de gauche à droite pour un nombre, écrit en base B, ça sera la suite des modulos. OK? Comme ça, en base B. De bas en haut. OK? On va se pratiquer en affaires. Donc, c'est exactement ça, la règle générale qui est ici. Je ne la démontrerai pas pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le temps, mais j'espère qu'avec ce petit exemple-là, ça vous a allumé certaines cloches. OK? Donc, de manière générale, le nombre naturel grand N qui s'écrit de cette façon-là en base 10 se convertit en base 10 de la façon suivante. Vous faites des paquets de votre base, OK? Donc, vous avez un certain paquet de votre base et le A0 qu'il reste, le reste de votre division par votre base, ça va être le premier symbole qu'il y aura. Donc, c'est rien d'autre que le modulo. OK? Le modulo de votre base. Donc, vous prenez la division par votre base, il va vous rester un reste. Ça, c'est le modulo qu'on vient de voir. OK? Ensuite, vous prenez ce qui vous reste, là, tout ce qui est à l'intérieur ici. OK? Le multiple de B que vous aviez, et vous prenez le modulo B de ça. And on, and on, and on, and on, and on. Vous faites ça jusqu'à ce que vous arriviez ultimement à plus rien pantoute. Vous voyez ici, il me restait juste 2. 2, c'est congru à 2 modulo 3. Puis après ça, ben, il ne me reste plus rien. OK? Essayez, tiens, avant ma prochaine vidéo, de faire ces deux exemples-là si vous êtes capable. Sinon, ben, cette vidéo-là sera disponible au courant de l'après-midi. Dans ma prochaine vidéo, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ces deux numéros-là. OK? Donc, bonne pratique et puis à plus tard.